Bonjour à tous, merci à vous de nous accueillir. On a rendez-vous avec la Ligue 1 pour ce match et j'aurai le plaisir de vous le commenter en compagnie de Pierre Ménès. Pour ce match, vous retrouverez le FC Nantes face au Paris Saint-Germain. Un stade magnifique, Pierre, avec des architectes qui ont été particulièrement imaginatifs. Moi, j'aime bien ces tribunes latérales en forme de voile de bateau. Ça donne de l'originalité à l'ensemble, enfin, pour ceux qui aiment le design, évidemment. Le FC Nantes qui dispose vraiment d'un des meilleurs publics de France désormais. Oui, c'est un public à la fois fidèle et connaisseur, qui est toujours derrière son équipe, même dans les moments difficiles. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Le FC Nantes qui a le coup d'envoi, c'est parti. Guillaume Gillet. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Kaka. Ah non, ballon perdu. Ouais, touche en faveur du club parisien. Michael Carrick. Gonzalo Guedes. Le tir. Oh, c'est contré ce tir. Guillaume Gillet. Ah non, c'est pas bien fait ça. Le Paris Saint-Germain qui est le favori évident de cette confrontation aujourd'hui. Il s'avance vers la surface. Kaka. Oh l'arrêt. Oh quel plongeon superbe. Corner, attention à ces coups de pied arrêtés. Kaka, pas de point. Aguilar, le ballon qui une fois de plus sort en corner. C'est quand même magnifique ce que fait le gardien. On le revoit au ralenti. C'est une intervention de grande classe, c'est clair. Il prend sa chance. Et le ballon dans les bras du gardien. Aguilar. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Michael Carrick. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. C'est Rodriguez. Et voilà, le premier but de ce match, inscrit en première période. Rien de tel pour lancer une rencontre.
Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. On revoit ce but sous un autre angle. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Valentin Rongier. Escarondo. Michael Carrick. Krychowiak. Kaka. Un bon ballon d'attaque. On est dans une phase de conservation du bal en attendant l'ouverture. Kaka. Il repousse le tir. Ouais, bonne récupération collective des Nantais. C'est Paris qui va jouer cette touche. Panel Kipembe. Krychowiak. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. C'est dommage de gâcher un coup franc pareil. Tu cadres pas, tu marques pas, hein. C'est un peu mathématique. La frappe est finalement trop enlevée. Ballon qui passe au-dessus de la barre. Ouais, la passe en profondeur. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé où il la mettait. Ça part bien, action dangereuse. Kaka. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. On voit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application. C'est le geste parfait. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Valentin Rongier. Est-ce ce ballon qui traîne? Kaka. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Excellente sortie dans les pieds du gardien. Il remporte son duel sans commettre de faute en plus. Ouais, le drapeau qui s'est levé. Et dommage parce qu'il était seul. Thomas Meunier.
Pressé Rodriguez. Gonzalo Guedes. Thomas Meunier. Ah non, il rend le ballon à l'adversaire là. Guillaume Gillet. On écarte le jeu. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Ouais, ils sont nombreux. Il ne faut pas gâcher ce ballon. Ouais, sur le fil, mais il est hors jeu sur cette situation. Krychowiak. Kaka. Krychowiak. Il y aura 4 minutes de temps additionnel, au minimum, bien sûr. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne, finalement. Adrien Thomasson. La bonne interception. Krychowiak. Ah, elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Oh, le ballon dangereux. Oh, le but, signé Lucas. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. On revoit ce but sous un autre angle. « 3-0, ils prennent le large. » Valentin Rongier. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette première période est déjà 3-0. On attend une réaction, peut-être en seconde période, il faut voir. Ces 45 premières minutes qui s'achèvent donc sur un constat assez simple. Domination, hein, Pierre. On va prendre l'avantage juste avant la pause, c'est parfait, Hervé. Ouh là là, 3 changements d'un coup, ça c'est plutôt rare. Espérons que cette seconde période soit un petit peu plus équilibrée. C'est vrai que cette équipe n'a pas été beaucoup inquiétée en première période.
Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Michael Carrick. Ouais, la frappe. Le tir. Et non, le tir qui est contré. Et la parade du gardien. Ce sont les leaders du championnat, hein, ne l'oublions pas. Oui, des leaders qui dictent le rythme dans ce championnat et qui jouent bien. Ils construisent, ils font tourner. Il faut qu'ils centrent maintenant. Oui, bien joué, récupère la balle pour son équipe. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ah oui, le bon ballon là. Elle frappe contrée par le défenseur. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. Le FC Nantes qui affrontera le Stade Rennais à l'extérieur. Oui, les supporters sont là, nous aussi, donc j'espère qu'on va suivre un beau spectacle. Bonne anticipation sur cette passe. Jean-Kévin Augustin. Crécoviac. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah ouais, c'est une bonne passe ça. Et la voilà la frappe. Ouais, quel but! Oh, magnifique! Et déjà un but, c'est ce qu'on appelle signer ses débuts. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ouais, ça fait 4-0 maintenant. L'addition commence à être lourde. Guillaume Gillet. Ouais, joli, le 1-2. Sigtorsson. Ils attendent une ouverture dans la défense. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Attention, ça peut être dangereux. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. La frappe. Et ça fait but. Alors c'est cliché hein, de dire bon coaching, donc je ne vais pas le dire. Le joueur qui rentre et qui marque, ça y est, je l'ai dit, bon coaching. Très bonne prestation hein, des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens, ils ne devraient plus lâcher maintenant. « 5-0, c'est un match vraiment à sens unique. » Guillaume Gillet. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ils perdent ce ballon. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ça part bien, action dangereuse. Oh, le but peut-être. Un but tout en finesse. L'action qui amène ce but, elle est superbe. Hein. Puis après, il y a l'exploit individuel hein, qui est pas mal non plus sur la fin. Hein. Le tout avec un grand sang-froid pour tromper le gardien. Le but sous un autre angle.
Et ça fait maintenant 6-0. Quelle raclée! On avait prédit un match facile pour cette équipe. On ne s'était pas trompé. Oui, les joueurs ont pris ce match et là. Le face-à-face avec le gardien. Le tir. Superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Les défenseurs qui ont intérêt à ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Bon tacle, il lui a pris le ballon. Bien joué, parfait ce tacle. C'est une touche à venir. On s'approche du but. Non, pas là. Le ballon est perdu. Jessé Rodriguez. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Il est le premier sur cette passe. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Il choisit la frappe. Oh, quelle erreur! C'est toujours dur sur ce genre d'action. On voit ses coéquipiers qui sont en train de le remotiver. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Ils sont en pleine réussite. Un but qui ne changera pas l'issue de ce match. Enfin bon, il a le mérite d'exister. C'est trop tard pour eux, mais enfin, c'est toujours bien de pouvoir marquer, même quand on est largement dominé. Ça évite le naufrage absolu. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. L'action qui a été stoppée sur ce hors-jeu, un peu plus évident. Et on va voir 2 nouveaux visages sur la pelouse. L'entraîneur a décidé de faire un double changement. On écarte le jeu. C'est un centre. Non, c'est pour personne. Le ballon qui sort avec un corner à venir donc. Allez, nouveau corner. Il vaut mieux ne pas insister et faire sortir ce joueur qui n'est plus à 100%. Ça sert à rien de continuer là. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Michael Carrick.
Oui, la frappe. Non, sans problème pour le gardien. Oh, oh, il est parti avec un tir. Un but tout en finesse. Une action limpide que l'on va pouvoir apprécier avec ce ralenti. Belle parade du gardien, mais insuffisante puisqu'il le repose sur l'attaquant qui marque avec beaucoup de réalisme. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Gigi. Sergio Oliveira. Adrien Thomasson. Sigtorsson. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, il a lutté après pour reprendre ce ballon. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire assez incontestable, un match à sens unique. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, qui confirme ses bonnes performances offensives cette saison. Formation qui a montré une fois encore qu'elle disposait d'une force de frappe offensive capable de faire plier n'importe quelle équipe. Ils font